Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. En 2020 déjà, ils avaient tenté de nous l'imposer par 49.3. Aujourd'hui, le projet est de retour, dans une version pire que jamais. Jeudi 17 mars, Emmanuel Macron présentait à la presse les grandes lignes de son programme électoral. À cette occasion, il a confirmé sa volonté, en cas de réélection, le 24 avril prochain, de faire travailler les Français 3 années de plus pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Un projet qui pourrait bien se retourner contre le président sortant, tant il est rejeté par une majorité de Français confrontés dans leur quotidien aux réalités actuelles du monde du travail. Alors, entre ses conséquences sociales dévastatrices et son efficacité économique contestable, quel est exactement le problème avec la réforme des retraites? Pourquoi Emmanuel Macron remet-il aujourd'hui cette question sur le tapis? En quoi cet acharnement est-il symptomatique de sa manière de gouverner? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Il y a des choses très fortes, c'est des bombes sociales quasiment. Quand vous voyez la retraite à 65 ans, le RSA conditionné, la rémunération des profs, l'autonomie des universités avec sans doute la possibilité d'augmenter les droits d'accès, il y a énormément de choses qui peuvent mettre la France à feu et à sang. Il n'aura pas échappé qu'entre-temps, il y a eu quand même une crise importante qui a eu un impact très fort sur notre économie, nos comptes sociaux. Et que donc, effectivement, l'âge qui a été proposé dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est 65 ans. Parce qu'on sait qu'il y a un déficit prévu de notre système de retraite qui est colossal et que donc, il faut travailler plus. L'intention est de le faire assez rapidement. Que nous reprenons sur des bases différentes parce que nous avons constaté, Emmanuel Macron le premier, que la précédente réforme n'était pas bien comprise. Elle générait de l'anxiété. Nous sommes un pays qui vieillit. Et donc, c'est pas vrai qu'on peut continuer à partir au même âge si on veut financer la retraite, parce qu'il y a de plus en plus de monde à la retraite, et c'est normal, et en particulier si en plus on a un nouveau risque, qui est le risque d'autonomie. Au passage, ça lui permet de donner des garanties à la BCE, parce qu'il y a aussi quelques milliards à récupérer, d'économies à faire au passage. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. En matière de retraite, Emmanuel Macron semble bien s'être radicalisé ces 5 dernières années. Cela peut sembler étrange avec le recul, mais rappelons-le, lors de sa campagne de 2017, l'ancien ministre de l'économie de François Hollande promettait de ne pas toucher à l'âge légal de départ, alors fixé à 62 ans. Devenu président de la République, il était pourtant revenu sur cette question en 2019 en introduisant l'idée d'un âge pivot à 64 ans sous lequel toute personne partant en retraite se verrait appliquer une décote. Un projet qui avait provoqué de graves troubles sociaux et qu'Emmanuel Macron avait fait passer en force via l'article 49.3 de la Constitution juste avant que la pandémie de Covid ne vienne geler ses plans. Et aujourd'hui, alors que le président sortant brigue un second mandat, la réforme des retraites fait son grand retour dans une version plus extrême encore que la dernière fois. Terminer l'âge pivot à 64 ans. Chaque Français aura désormais l'obligation de travailler jusqu'à 65 ans pour pouvoir prendre sa retraite. 65 ans, un âge légal en réalité en trompe-l'œil. Car si la plupart des médias mettent l'accent sur cette question, c'est surtout celle du nombre d'années cotisées et donc travaillées qui importe, soit aujourd'hui, pour prétendre à une retraite à taux plein, 42 annuités. Si aujourd'hui, vous pouvez légalement partir à la retraite à 62 ans, en revanche, si vous n'avez pas cotisé assez longtemps et donc commencé à travailler à 20 ans sans interruption, vous ne pouvez prétendre à une retraite à taux plein. Pour cela, il vous faudra attendre soit d'avoir rempli vos 42 annuités, soit d'avoir atteint l'âge de 67 ans. L'âge légal, c'est en réalité l'âge minimum, et peu nombreux sont ceux à pouvoir y prétendre. D'ailleurs, en 2020, l'âge moyen de départ à la retraite en France s'établissait en réalité à plus de 63 ans, en incluant les personnes touchant des pensions diminuées. Et avec la réforme Macron-Cuvée 2022, c'est non seulement l'âge minimum, mais aussi et surtout le nombre d'annuités nécessaires pour une retraite à taux plein qui augmenterait de 3 ans. Il faudrait ainsi travailler pendant 45 ans, sans connaître ni chômage ni reconversion professionnelle, pour avoir une retraite pleine et entière.
L'âge permettant de prétendre à une retraite à taux plein automatique étant lui, selon toute logique, porté à 70 ans. Une mesure présentée comme juste et universelle par le président sortant. Au fond, qu'est-ce que je veux faire ? Premièrement, je veux un système plus universel, plus juste. Pour ça, la cohérence du projet, c'est de dire qu'il faut continuer à investir. Investir aussi dans la solidarité entre les générations. Il y a quelque temps, on vivait le scandale dans des maisons de retraite. On voit bien que nous avons ce choix de société devant nous. Comment est-ce qu'on accompagne le grand âge ? Comment est-ce qu'on investit dans l'autonomie de nos aînés ? Eh bien, si on veut faire ça, il faut un modèle de financement qui puisse être équilibré. Et la réforme des retraites, ça en fait partie. Nous n'allons pas ici nous étendre sur ce qui nous semble évident. Les conséquences qu'aura sur la santé des gens le fait que l'on exige de chacun d'eux 3 années supplémentaires de travail, à un âge où la fatigue se ressent déjà plus que jamais. En France, les dernières études statistiques non biaisées par l'épidémie de Covid-19 montraient une espérance de vie en bonne santé tournant autour de 64 ans seulement. Un indicateur variant bien sûr grandement en fonction des métiers occupés tout au long de la vie. Dans ce contexte, faire travailler les gens 3 années de plus, c'est prendre le risque de voir nombre d'entre eux ne jamais profiter de leur retraite, mais aussi de constater une explosion des incapacités physiques, des troubles psychiques et des accidents du travail. Faire travailler les gens 3 ans de plus, c'est jouer avec la santé des Français, alors que la santé fait déjà partie de nos principales préoccupations. Si l'espérance de vie, justement, en bonne santé s'est allongée dans notre pays par rapport à d'autres, c'est justement, parce qu'on part plus tôt aussi à la retraite. Parce que quand on a 60 ans et qu'on part à la retraite, on est en meilleure santé, donc on a une espérance de vie aussi qui croît. Je me lève à 3h45. C'est comme ça toute la semaine, du lundi au vendredi. Avec tout ce qui est trottinette, vélo, piétons qui se lancent sur la route. C'est tout des attentions psychologiques, il faut être attentif, avoir les yeux partout, tout en ayant une conduite maximum douce, qui n'est pas toujours malheureusement évidente, quoi. C'est comme un véhicule qui fait 18 mètres de long, 28 tonnes. Quand vous freinez à chaque manœuvre, il faut penser que vous avez des clients à l'intérieur. C'est une grosse responsabilité. Est-ce que la pénibilité, c'est un des arguments pour un départ en retraite anticipé ? Assurément. Les horaires qui sont extrêmement contraignants, de même que la responsabilité face à cette sécurité, des conséquences que pourrait avoir une perte de maîtrise d'un véhicule ou une mauvaise évaluation, décident des gens à partir prématurément. Mais pour Emmanuel Macron, ce léger désagrément serait compensé par une promesse, celle d'une retraite minimum à 1 100 €. Mais là encore, il s'agit d'un trompe-l'œil, voire d'un mensonge par omission. Dans les faits, ceux qui toucheront ce minimum seront uniquement ceux qui pourront prétendre à une retraite à taux plein, soit au final pas tant de monde que ça, et ce, pour une raison simple. Aujourd'hui, avec un taux de chômage élevé, avec la multiplication des carrières hachées, avec un âge d'entrée qui recule avec la hausse du niveau d'études, la structure du marché du travail est telle que d'ici 10 ans, avoir travaillé 45 ans sans aucune interruption à l'âge légal de départ relèvera de l'exception et non de la règle. Surtout, si l'âge moyen de départ en retraite a augmenté ces dernières années, il semble toujours plus difficile, passé un certain âge, de conserver son travail ou d'en décrocher un nouveau. Ces dernières années, on a pu assister à une nette augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de plus de 55 ans. Des seniors qui restent d'ailleurs au chômage de manière plus durable ou qui sont confrontés à du sous-emploi, comme par exemple du temps partiel subi. Dans un tel contexte, vouloir faire travailler les gens 3 années de plus, c'est en réalité les exposer à une instabilité professionnelle accrue, avec, à la clé, des pensions d'autant plus restreintes que la fin de carrière aura été chaotique. Une situation où les 1 100 € promis resteront donc un leurre la plupart du temps. Car contrairement à ce que prétend Emmanuel Macron, tout tend à démontrer qu'une augmentation de 3 ans de la durée du travail se traduirait, dans un contexte de crise de l'activité, par une baisse nette des retraites pour une majorité de Français. Un coup donc au portefeuille, en plus du coup porté à la santé. En d'autres termes, un effondrement du niveau et de la qualité de vie en guise de promesse électorale pour une majorité de Français, le tout sous couvert de justice et d'universalisme. On voit bien que si on veut réussir à ensemble être une nation qui tient, on a 3 solutions. Soit on baisse les pensions. Moi, je suis contre. Je ne suis pas pour baisser les pensions, parce qu'aujourd'hui, les retraites ne sont déjà pas suffisamment élevées. On va aller plus loin, puisque dans mon projet, il y a aussi de financer la retraite minimale de toutes celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie à 1 100 €. Premier point. Donc, on ne baisse pas la retraite par mois. À taux plein. À taux plein. Donc là, c'est la pension contributive. 1 100 € à taux plein. Au minimum, on ne peut pas être en dessous.
Si on regarde la réalité du marché du travail, on se rend compte que pour beaucoup, l'âge de 67 ans, c'est un âge qui est difficilement accessible. C'est vrai qu'on a l'image qui est véhiculée, par exemple, par la publicité de ces baby-boomers qui sont actifs. Et on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne travailleraient pas 2 ans de plus? Mais le problème, c'est que la société est devenue aussi très inégalitaire. En effet, l'espérance de vie n'est pas la même pour tous. Selon les métiers et selon le niveau de formation, on vit plus ou moins longtemps. Puis on a envie aussi d'arrêter, profiter un peu aussi de... pouvoir profiter un peu, parce que moi, c'est des collègues aussi, à mon âge, qui sont déjà plus là. Vous voulez dire quoi? Je voulais dire qu'ils sont déjà décédés. Il y a vous savez, un chef, un Portugais qui travaillait avec moi, très gentil. C'est un des premiers qui s'est arrêté à 60 ans. Et il est arrivé à 66. Il n'est plus là. L'arthrose, c'est aussi notre pire ennemi. Après, on a beaucoup de travail qu'on est à genoux. Puis c'est les genoux qui lâchent. Petit à petit, ça lâche. Si l'âge de la retraite est augmenté et que vous deviez aller jusqu'à 61 ou 62? Ben, moi, je pense que plus de la moitié du temps, on va le passer en arrêt. Arrêt de travail, parce que même les médecins, moi je vais au médecin, il me dit, il faut que tu te reposes un peu, tu restes 1 semaine à 2 semaines à la maison. Mais bon, les patrons après, ils sont pas trop contents. Ça, là... Je ne sais pas, en tout cas, moi je ne me vois pas, au-delà des 60, je ne me vois pas. La question que l'on peut donc se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi Emmanuel Macron veut-il obliger les Français à s'user au travail, potentiellement à se tuer à la tâche, le tout pour une retraite au rabais? L'argument est ici le même qu'il avait utilisé pour justifier le retour sur ses promesses il y a 3 ans. Il n'aurait pas le choix. Un argument que nous avons déjà tous entendu. Avec le vieillissement de la population, la retraite financée par les cotisations de ceux qui travaillent aujourd'hui et qui toucheront eux-mêmes une pension demain coûte plus cher. Pour éviter que le système ne s'assèche, il faudrait donc cotiser, soit travailler plus longtemps. Deuxième façon de financer, c'est d'augmenter les cotisations quand vous travaillez. Je ne suis pas favorable à cette solution parce que dans notre pays, nous avons déjà beaucoup de charges, en particulier de charges sur le travail. Je me suis plutôt employé à les baisser parce que quand on augmente les cotisations retraite, eh bien, soit on baisse la compétitivité de nos entreprises, soit on augmente le chômage parce qu'on augmente le coût du travail. Or, on a fait l'inverse et avec des résultats puisqu'on a baissé de plus de 2 points notre chômage. Donc, et je veux aller vers le plein emploi, c'est un de mes objectifs pour le pays dans les 5 années qui viennent. Donc, il n'y a qu'une seule manière, c'est travailler plus longtemps. Donc je pense que c'est la bonne mesure et elle correspond à l'évolution de notre démographie. Le problème, c'est que si le raisonnement semble à première vue imparable, il est en réalité fallacieux, et ce, pour 2 raisons majeures. La première raison, c'est que contraindre les seniors à travailler plus longtemps, jusqu'à 65, 67 ou même 70 ans, c'est mettre ces mêmes seniors en concurrence avec les autres travailleurs, et donc compliquer d'autant l'entrée des plus jeunes sur le marché du travail. Dans un pays rongé par le sous-emploi structurel, où le chômage des moins de 25 ans s'établit autour de 20%, reculer l'âge de départ à la retraite, c'est en réalité faire supporter aux seniors le coût du chômage des jeunes, au lieu de faire financer par les jeunes la retraite de ceux qui ont travaillé toute leur vie. Une sorte d'inversion de la solidarité intergénérationnelle, fondamentalement absurde au regard de la manière dont la vie fonctionne. Mais surtout, si les caisses de retraite sont menacées d'assèchement, on peut considérer que c'est bien davantage la conséquence directe de certains choix économiques toujours privilégiés à ce jour par Emmanuel Macron que de questions démographiques. Comme tout budget, celui de la retraite repose sur un équilibre entre les entrées et les sorties. Les entrées, on l'a vu, ce sont les cotisations qui permettent de financer les pensions. Or, la diminution de ces cotisations sociales, aujourd'hui artificiellement divisées entre cotisations salariales et cotisations patronales, est aujourd'hui au cœur du projet économique d'Emmanuel Macron, lequel contribue donc directement à creuser le déficit des caisses de retraite. Ainsi, en 2017, l'ensemble de ces cotisations représentait près de 17% du produit intérieur brut, le principal indicateur de notre richesse nationale. En 2020, elle ne s'élevait plus qu'à 15,2% de ce même PIB. Une diminution en pourcentage, mais aussi en montant brut, le produit de ces cotisations s'élevant à 349 milliards d'euros en 2020 contre 364 milliards l'année précédente. Un bilan qui vient, bien sûr, plomber l'ensemble des branches de la sécurité sociale, mais qui ne semble pas préoccuper outre mesure Emmanuel Macron, qui compte bien, contre tout sens commun,
persévérer dans cette même voie. Et pour cause, cet assèchement organisé du financement des retraites est l'autre nom, certes moins vendeur, de la fameuse baisse des charges, dont le président sortant n'a eu de cesse ces 5 dernières années de nous vanter les mérites. Et encore aujourd'hui, Emmanuel Macron nous en parle comme d'un levier pour le pouvoir d'achat. En réduisant les cotisations sociales, il augmentera les salaires nets des Français sans que les employeurs aient à mettre la main au portefeuille. Problème, en agissant de la sorte, il nous verse en réalité le salaire différé, celui qui était mis de côté pour financer notre retraite future. En bref, il puise directement dans les économies des Français en leur faisant croire qu'il s'agit d'un cadeau. La conséquence à long terme étant donc la nécessité de travailler plus longtemps, le tout pour une retraite au rabais. Il n'y a pas d'argent magique. C'est une idéologie qui est connue depuis longtemps. L'objectif, c'est toujours le même, c'est en fait faire travailler le plus possible les gens pour payer le moins possible d'assurance sociale, tout en sachant très bien que plus les gens sont pauvres, moins ils pourront profiter longtemps de la retraite parce qu'ils meurent plus vite. Et nous en arrivons là à la limite suprême de la politique d'Emmanuel Macron. Si elle est désastreuse, à court et à moyen terme sur le plan social, elle n'offre aucune perspective économique de long terme. Car, dans l'imaginaire macronien, réduire les cotisations sociales et faire travailler les gens jusqu'à 70 ans, c'est avant tout un moyen de stimuler l'activité des entreprises en réduisant leurs coûts de production. D'ailleurs, l'autre projet phare d'Emmanuel Macron, celui consistant à faire travailler les allocataires du RSA pour un revenu horaire moins élevé que le salaire minimum, donc à mettre ces allocataires en concurrence avec les salariés, et donc attirer l'ensemble des salaires vers le bas, vise en réalité, derrière les beaux discours sur l'insertion, à ce même objectif. Et de manière générale, c'est bien là le sens qu'Emmanuel Macron donne à sa politique économique depuis toujours. L'idée que si l'on réduit les impôts des plus riches, si l'on diminue les contributions des grandes entreprises, les investissements, les embauches, les relocalisations suivront et bénéficieront à tous. Une théorie du ruissellement qui avait valu à Emmanuel Macron son étiquette de président des riches et à laquelle il semble encore aujourd'hui vouloir s'accrocher. Malheureusement, les choses ne fonctionnent pas comme cela. Dans une économie comme la nôtre, celle du libre-échange mondialisé, où l'idéal européen permet de faire accepter une concurrence féroce avec des pays de l'Est où le salaire minimum est 6 voire 7 fois inférieur au nôtre, s'imaginer attirer les investisseurs en jouant la carte du dumping social relève de l'illusion absolue. La destruction prolongée d'emplois industriels dans notre pays, sur laquelle l'exécutif actuel ment effrontément lorsqu'il affirme l'avoir endigué, ou encore le record absolu de notre déficit de la balance commerciale, pulvérisé 2 années consécutives, est très largement supérieur à celui de tous les autres pays de l'Union européenne, en sont autant de preuves flagrantes. Un dirigeant éclairé en prendrait la mesure et tenterait d'inverser la tendance par des mesures de protection. Emmanuel Macron, lui, préfère accélérer, réduisant toujours plus les moyens d'action de l'État et faisant payer aux populations, notamment aux plus modestes, le prix de ces échecs. Les Français semblent d'ailleurs l'avoir compris, puisque mardi 22 mars, un sondage ILAB pour BFM TV montrait que nous sommes 69%, soit 7 Français sur 10, une majorité donc claire et absolue, à ne pas vouloir du recul de l'âge de la retraite. Alors bien sûr, nous pourrions ici détailler chaque aspect du programme d'Emmanuel Macron et montrer en quoi il contribue à l'affaissement de la France, de son état social et au déclassement de la majorité de sa population. Mais par son impact direct sur le quotidien, sa violence et son inefficacité évidente, le projet de réforme des retraites du président sortant semble synthétiser parfaitement tout ce qui ne va pas dans le macronisme. À garder à l'esprit les 10 et 24 avril prochains, lorsqu'il s'agira de faire notre devoir de citoyen. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a permis d'y voir plus clair sur les enjeux centraux de cette présidentielle. Ces dernières semaines, tous les commentateurs avaient le regard braqué vers l'Ukraine et il est évident que la géopolitique est une question importante. Pour autant, fondamentalement, les décisions qui ont le plus d'impact sur nos vies, à nous citoyens, sont bien celles que prennent nos dirigeants, ici même. Si pour certains, une guerre à l'autre bout de l'Europe constitue un prétexte idéal aux mises en scène et aux envolées lyriques, rappelons-nous que ce n'est pas tant là-dessus qu'il faut les juger que sur les conséquences directes de leur politique. Sur l'élection à venir, nous sommes convaincus que la question des retraites est absolument déterminante et nous invitons chacun de vous à partager cette vidéo afin de faire la lumière sur cette question et de permettre à chacun de faire son choix les 10 et 24 avril prochains avec le plus d'informations possibles en sa possession.
car telle est au final la clé de la démocratie. Par ailleurs, si vous aimez notre travail ou si vous pensez tout simplement que notre contribution au débat public est pertinente, vous pouvez bien sûr participer au financement de notre émission sur notre page Tipeee, dont vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous l'ignorez peut-être, mais Le Fil d'Actu est une chaîne 100% indépendante qui ne vit que du soutien de ses tipeurs. C'est vous, les tipeurs, qui nous permettez de faire ce travail et de le faire en toute liberté surtout, sans personne au-dessus de nous pour nous contraindre à suivre une ligne. Donc, on vous remercie infiniment pour ça. Et si vous aussi, vous voulez rejoindre la communauté des tipeurs, il vous suffit de cliquer sur le lien vers notre page Tipeee en description sous la vidéo et de vous laisser guider. On vous dit merci d'avance et bienvenue dans l'aventure. Pour le reste, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'à l'ensemble de nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Ainsi, vous serez certain de ne rater aucune de nos nouvelles publications. Vous pouvez également laisser un pouce vers le haut et un commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça permet de connaître vos avis et ça donne de la visibilité à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information.